Un grand angle dédié aux mots, à la langue française et à l'un de ses vecteurs historiques, le fameux dictionnaire avec 150 termes qui font leur apparition dans le nouveau Larousse, greenwashing, Nutri-Score, antisexisme. Alors que nous disent ces nouveaux mots du dictionnaire? Comment sont-ils sélectionnés? On en parle avec Karine Girac-Marinier, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous sur TV5 Monde, vous êtes directrice du département dictionnaire de Larousse. Alors 150 nouveaux mots, comment faites-vous pour brosser un peu le tableau? Quels sont les critères pour intégrer dans ce dictionnaire un nouveau terme? Alors en fait, c'est un travail d'une année. On va au départ observer toutes les évolutions de la langue. Il faut savoir qu'il y a à peu près 3000 à 5000 nouveaux mots, nouveaux sens qui apparaissent chaque année. On va les collecter dans une base et ensuite on va se réunir pour appliquer 2 critères pour les sélectionner. Un critère quantitatif, il faut que les mots aient été très fréquemment utilisés. Il faut qu'on ait vu des milliers, voire des millions d'occurrences. Et puis, un critère qualitatif, il faut que cet usage soit partagé. C'est-à-dire qu'il faut que ces mots soient employés par toutes les catégories socio-professionnelles et par toutes les tranches d'âge. Donc, à partir de ces 2 critères, on va passer de 3000 mots à 1500, puis à 500 et enfin aux 150 élus qui rentreront dans le Petit Larousse. Et qui est derrière cette sélection? Une quarantaine de personnes, nous sommes 20 en interne aux éditions Larousse et nous avons 20 conseillers en externe qui sont spécialistes de certaines disciplines du savoir. Nous avons des médecins pour toute la partie médecine évidemment, des spécialistes de littérature, de cinéma, de droit également. Alors c'est parfois très sensible. Est-ce qu'il y a des mots polémiques qui font polémique entre vous, qui sont compliqués à choisir? Oui, tout à fait, parce qu'en fait nous essayons vraiment d'éviter les effets de mode et de faire en sorte que les mots que nous allons rentrer dans le dictionnaire resteront pour les 20 ou les 100 années à venir, voire même plus. Ouais. Alors d'ailleurs un exemple, parce qu'il y a les questions sociétales, on va décliner un peu les thématiques présentes, il y a les questions sociétales et, qui sont prégnantes et il y a des mots qui sont inévitables, si on peut dire, comme woke et wokisme. Et là vous dites on a tenu à montrer les 2 côtés avec un sens propre qui est très positif et son usage dans les médias généralistes qui est plus péjoratif. Expliquez-nous. En fait, c'est vrai que c'est très intéressant ce mot de wokisme. En fait, au début, c'est l'éveil des consciences. En fait, c'est ça le wokisme. C'est un peu comme notre Révolution française, c'est le siècle. Hein. C'est un peu comme les Lumières, je dirais. Donc ça, c'est vraiment le sens original du mot. Et c'est vrai que parfois, le mot a été critiqué dans certains médias ou a pu être utilisé dans des fins plus péjoratives en critiquant le fait que, par exemple, il pourrait y avoir une remise en cause de certaines personnalités historiques, ce type de choses. Alors justement, vous parlez de personnalité, il y en a aussi, on va en voir quelques-unes à l'image. Il y a notamment l'artiste belge Stromae qui a intégré cette nouvelle édition du Larousse. Comment vous les sélectionnez là encore? Parce que là, on peut dire que c'est très subjectif. Hein. On peut citer aussi Karine Viard, Gilles Goujon, le chef cuisinier. Karine Viard, actrice aussi notamment. Stella McCartney aussi, couturière britannique. Comment vous faites? Alors là, ce qui compte pour nous, c'est vraiment la pérennité de leur œuvre, leur rapport, si vous voulez, à la culture dans les différents registres de la culture générale et des différentes disciplines du savoir. Donc ça peut être effectivement pour la gastronomie, ça peut être pour le cinéma, ça peut être de grands écrivains, ça peut être de grands scientifiques. On a un mathématicien français aussi qui fait son entrée dans le Petit Larousse. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir apporté sur de longues années, hein, pas dernièrement, d'avoir énormément œuvré pour la discipline dans laquelle on travaille. Alors, Instagrammable, par exemple, tiens, ça pose question quand même, parce que Instagram, c'est une marque. On entend aussi googliser. J'ai envie de vous demander, pourquoi intégrer un tel mot? Parce qu'il fait partie d'une réalité sociale? Parce qu'en fait, les occurrences de ce mot, c'est-à-dire son emploi de ce mot, est très très important. En France, c'est des millions d'occurrences pour le mot Instagram. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est utilisé par énormément... Que veut dire le mot? Ah, ça veut dire qu'une photo, quelque chose est Instagrammable quand il peut être pris en photo. Un et cette photo, un dessert Instagrammable. voilà, ouais. ou un paysage Instagrammable et qu'on peut le mettre sur les réseaux sociaux. Ou un banh mi. Ou un, pardon. Un banh mi. Ah, tout à fait, oui, complètement. Un banh mi, donc sandwich fait fait d'une demi-baguette garnie de viande marinée et cuite, un plat vietnamien, bien entendu, oui. Qui fait son entrée aussi. Nutri-Score, hein, là aussi, on commence à tendre un peu vers tout ce qui concerne les nouvelles tendances culinaires et gastronomiques, mais aussi il y a l'écologie qui est très présente. Oui. Comment là aussi on se dit, on trouve l'équilibre entre accompagner une réalité sociale et ne pas verser aussi dans une prise de position, j'ai envie de dire. En fait, les Français, en poussant certains mots et en les utilisant abondamment, et les journalistes des médias généralistes nous aident en fait. Et en fait, on se trompe rarement en fait, parce qu'en fait, si vous voulez, on constate par exemple sur l'écologie effectivement 2 courants. Il y a un courant inquiet, des mots qui reflètent notre inquiétude, comme l'éco-anxiété qui touche beaucoup les adolescents et les enfants.
les dômes de chaleur, la goutte froide effectivement, l'artificialisation des sols, c'est-à-dire leur appauvrissement. Et en même temps, de l'autre côté, on voit qu'il y a des mots qui signalent des démarches citoyennes pour essayer de régler les problèmes environnementaux. Mais ce qui est, regardez, et greenwashing, vous écrivez anglicisme déconseillé, ce qui est plutôt, on peut noter ça comme un point positif, mais en un mot, vous le traduisez éco-blanchiment. Et au moment où le mot commence à entrer un peu dans les consciences, paf, il entre dans le Larousse. Est-ce que c'est pas contre-productif et pour la défense de la langue française? Ah non, parce que l'éco-blanchiment, vous voyez, on a le greenwashing, parce qu'il est énormément utilisé. On est obligé de rentrer un anglicisme si, pour l'instant, il n'y a pas un mot français ou une expression française qui a pris le pas sur l'anglicisme. Donc là est l'utilité du dictionnaire, voilà, fait, principalement. Exactement. Par exemple, une personne d'un genre âgé ou pas forcément qui entend ce mot, elle va regarder, elle va voir éco-blanchiment, elle pourra choisir d'utiliser l'un ou l'autre. Exactement. On dira que greenwashing est un emploi déconseillé, donc elle se dira attention. Et puis surtout, la vraie définition est à éco-blanchiment. Si vous y allez, la définition se trouve là et on a des synonymes comme verdissement de façade. Verdissement de façade. Éco-blanchiment reste, donc on est bien d'accord. Tout à fait. Vous me tendez la perche vers une question. Est-ce qu'il y a des mots, est-ce que là vous en ajoutez 150, est-ce qu'il y en a autant qui sont retirés ou est-ce que parfois on en retire? Et non, alors chaque année, en fait, c'est pour la vie. C'est pour la vie, presque, je dirais. D'une année sur l'autre, on ne retire aucun mot. En revanche, tous les 10-15 ans, lors des grandes refontes, on est amené à retirer quelques mots, mais c'est une infinitésimale petite partie du vocabulaire. Alors là aussi, que disent ces nouveaux mots dans le dictionnaire Larousse sur notre société? Eh bien, qu'on a vécu des temps compliqués, notamment avec une pandémie. Quel a été l'impact sur la langue française du Covid-19? L'impact a été très important. On a vu énormément de nouveaux mots ou de vieux mots qui sont réapparus, de nouveaux sens également qui sont apparus. Quarantaine, par exemple, c'est un ancien mot qui est revenu. Tout à fait, ou des mots qui ont changé de sens, le confinement a changé de sens. Voilà, on a vu énormément de créations françaises et ça, c'est quelque chose de très positif. On en parlait tout à l'heure par rapport aux anglicismes. Il faut savoir que la langue française est très dynamique et que la pandémie nous a permis de mesurer notre dynamisme. On l'a vu sur d'autres langues, par exemple l'italien a employé beaucoup plus d'anglicismes au moment de la pandémie, alors qu'en France, on a vraiment créé beaucoup, et dans le bassin francophone, on a vraiment créé beaucoup de nouveaux mots et de nouveaux sens. Alors, Covidé, par exemple, bien entendu. Après, il y a des termes PCR, agueusie asymptomatique. Agueusie, c'est la perte de goût. Tout à fait. C'est bien cela. Agueusie entre, par exemple? Oui, tout à fait. D'accord, donc on se médicalise. En fait, même agueusie y était déjà. Il était déjà. Il était déjà dans le Petit Larousse. Alors, on va voyager, tiens, un petit peu. On va aller du côté d'autres contrées francophones, notamment au Québec, en Côte d'Ivoire également. D'abord, pourquoi est-ce que vous avez tenu à le faire? Vous le faites à chaque fois d'intégrer des mots qui viennent du Québec, de Côte d'Ivoire, de Picardie? Tout à fait. En fait, à l'époque de Pierre Larousse, qui a été le créateur du Petit Larousse et de son ancêtre, le Nouveau Dictionnaire de la langue française, en 1856, il y avait déjà des mots des régions. Pierre Larousse était bourguignon, donc c'était très important pour lui de montrer le français des régions, pas qu'un français officiel, je dirais, ou parisien en tout cas. Donc il y a toujours eu des régionalismes dans le Petit Larousse et très vite il y a eu des mots de la francophonie. Et donc c'est une tradition chez Larousse vraiment d'avoir la langue française telle qu'elle est parlée et écrite partout dans le monde. Alors musique urbaine ivoirienne créée par des étudiants d'Abidjan, c'est le zouglou, créé au début des années 1990. Il y a le mot bascule aussi du Québec qui intrigue, manière plaisante de marquer l'anniversaire d'une personne en la soulevant et en la redescendant par les bras et par les jambes autant de fois qu'elle compte d'années, donner la bascule à quelqu'un. Alors là, je vais vous le dire franchement, et c'est vrai, je parle sous le témoin de la régie, une Québécoise nous disait ce matin qu'elle n'avait jamais entendu cela. D'accord. Donc là, le but, c'est quoi? C'est aussi, à la limite, même s'il n'est pas forcément utilisé aujourd'hui, c'est d'expliquer ce que c'est si on l'entend un jour? Tout à fait. Non, le mot est utilisé, alors peut-être pas par tous les Québécois, mais par une majorité de Québécois. Et du coup, l'idée, c'est de bien sûr le définir dans le dictionnaire. Donc si on a 20 ans, on a le mouvement 20 fois. Si on a, ça fait... Oui, faut avoir des bras à un moment donné. À mon avis, ça se perd en pratique quand on vieillit. Mais bon. Le pigeonnier aussi du Québec, le délestage, on laisse nos téléspectatrices et téléspectateurs les découvrir. Ce dictionnaire, c'est le Petit Larousse, mais il y a le Robert aussi, hein, qui a entré 150 mots. 150 aussi, c'est la tradition ou... Alors le Robert, je ne sais pas, je ne pourrais pas répondre pour eux. Nous, en tout cas, c'est un quota qu'on se fixe pour éviter les effets de mode. Ouais, et ce sont les mêmes mots qui entrent ou pas forcément? Alors je pense qu'il y a peut-être des mots communs, parce que je pense que vous le savez, mais vous êtes prudente. Non, j'ai pas eu accès, j'ai pas regardé leur liste. On est concurrents, tout à fait. Ah oui. Votre mot préféré, d'abord dans la langue française et puis dans le 150 qui entre? Alors, dans la langue française, je dirais peut-être lumière.
Et dans les mots qui rentrent, j'aime beaucoup cette année le métavers, qui nous ouvre des perspectives assez étonnantes. Voilà. 64 150 mots, c'est ce que vous nous dites Oui. au Larousse. C'est exhaustif? C'est approximatif à quelques mots près, mais oui. Alors, c'est les mots qui sont contenus dans le Petit Larousse, sachant qu'il existe, dans des vocabulaires très spécialisés, il peut exister jusqu'à 200 000 mots de la langue française. Ouais. Mais qu'un locuteur francophone utilise environ à peu près 20 000 mots, 20 à 30 000 mots. Au quotidien, ou dans une année en tout cas. Ouais. Et qu'est-ce que ça apporte justement par rapport à cette nouvelle langue, entre guillemets, novlangue, comme on dit, notamment des jeunes, c'est dans le domaine des techs, mais aussi des jeunes. Est-ce que ça peut aider, alors qu'en France, par exemple, mais pas seulement, on dit que les enfants lisent de moins en moins bien, que c'est compliqué à l'école. Est-ce que ça peut les aider d'entrer ces mots qu'ils utilisent eux-mêmes ? Alors, je pense que oui. Alors, ils rentrent une fois de plus quand ils sont partagés par l'ensemble des générations. Mais je pense que ça peut aider. Surtout, ce qui est très important, c'est que le dictionnaire, en fait, définit les mots. Donc, il permet une meilleure maîtrise de la langue. Et surtout, il y a les différents registres qui sont indiqués. Donc, on dit bien d'une expression qui est familière qu'elle n'est pas à utiliser dans une copie d'examen, par exemple. Donc, je pense que c'est vraiment un outil, en fait, pour mieux maîtriser la langue qu'on partage tous. Et aussi, peut-être, être plus à l'aise à l'école, plus à l'aise quand on commence à travailler. Ouais. Vous penchez déjà sur la prochaine version ? Oui. Vous avez commencé ? Oui, tout à fait. Oui. Et autre question aussi, les mots voyagent dans la langue. Est-ce qu'il y a parfois aussi des sensibilités chez vous qui font qu'on se dit attention à ne pas mettre tel mot, on parlait des anglicismes, mais pas seulement. On sait que les jeunes utilisent beaucoup des mots issus de l'arabe, par exemple. Wesh, par exemple, il y a ou pas encore ? Wesh n'y est pas encore. Et pourquoi ? Alors, parce que pour l'instant, il était beaucoup dans les cours d'école. Et donc, il est important de passer toutes les générations. Ah, toutes les générations, vous l'avez dit tout à l'heure. Voilà, donc la génération des parents commence à connaître Wesh. Il faut encore que peut-être on passe à la génération des grands-parents. Et le SUM, non, toujours pas. Et le SUM, alors je me pose la question, je me demande s'il n'y est pas. Ouais. J'ai presque envie d'ouvrir à S, mais il nous reste 30 secondes, je crois que le temps que je le trouve. Merci beaucoup en tous les cas d'être venu sur notre plateau à l'occasion de cette nouvelle édition, donc 2024 du Larousse Illustré. Merci beaucoup à vous. Merci.